Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Je Salut suis à avec tous. Xavier. Ça va bien? Bah oui, et toi, ça va? Alors comme vous pouvez le voir derrière nous sur la vidéo, eh bien nous sommes au RC Park, mais la piste est verte. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, Au nouveau tracé qui a quelques petits changements et puis surtout de l'astro. C'est surtout ça principalement le premier changement et quelques points sur le tracé. Alors on est venu faire quelques tests avec Tony, on s'est dit bah tiens, on a changé de matière, il y a un petit peu de changement sur le circuit. Est-ce que les pneus habituels sont toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Est-ce que nos châssis aussi auront besoin un petit peu de modification? Donc aujourd'hui on est venu pour faire ces petits tests. et alors on va vous en faire profiter. Voilà. Parce qu'on va faire des tests de pneus, mais on va vous les mettre en vidéo. Voilà, tout à fait. Donc ça va être un test rapide quand même parce qu'on va faire que quelques tours, on va pas Ouais, chronométrer. juste pour du ressenti. Mais Voilà. on va voir sur le ressenti comment ça donne ces pneus et ces petits changements. Alors, voiture de test, donc on a tiré à pile ou face, et c'était soit la voiture de Xavier un B6, soit le XB2 de Tony, donc Oui. c'est le mien, qui a gagné. Exactement. À pierre, feuille, ciseaux, on a gagné, voilà. Sinon, donc les pneus qu'on va essayer, donc on va commencer avec, ici on est en full sismique. Full sismique avec usure moyenne. Donc, Voilà, usure moyenne sur du sismique, donc on reconnaît le sismique par rapport à du Schum, c'est qu'il a une rangée de plus au centre. Ouais. Et par contre, il est beaucoup plus dur dans son centre parce qu'il a une structure. Exactement. À l'arrière, c'est du wasabi. C'est la gomme dure, donc c'est la gomme argent, je crois, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors, Ensuite, les pneus qu'on a préparés. Donc, les classiques. Ici, on a des Schum usés, là, ici. Schum usé. Donc, Schum, quand je dis Schum, les cactus jaunes. Jaune. Et devant, les Cut-Steger, low profil. Voilà. Là c'est ceux qui ont fait l'endurance, ils sont usés. Voilà. Ici, Ça, tu as c'est les du mêmes neuf. en version 9, donc je les montre bien. C'est du cactus jaune et du Cut-Steger low profil, Ouais, de l'eau profil. voilà, avec les côtés qui n'ont pas été recollés sur la jante. Donc ils sont au collage normal, parce qu'il y a plein de façons de les Ouais, coller. d'accord. Ensuite, on a préparé, tu avais ça dans ta Mini caisse, Dart. du mini dart en gomme dure, voilà. Ça doit être du jaune aussi. Ouais. Et à l'avant, ça c'est quoi? Du Cut Tiger Slim, Cut-Steger Slim. Donc ça, on peut l'essayer aussi. Et on a, ça, j'avais ça dans ma caisse, Ouais. du Schum Mini Pin, pareil, gomme dure. Voilà. Donc on va tester tout Ouais. ça et on va vous donner nos ressentis. Voilà. Donc la voiture de test XB2, j'ai dit moteur. C'est celui qui a fait l'endurance, le VS-Line 7,5. En haut AQ VS-Line, servo SRT, variateur Obi-Wing 120 ampères. Les réglages de hauteur, on vient de les refaire parce que la voiture, elle était un peu déréglée suite à l'endurance. On est à 15 mm de vent et 16 mm derrière. Voilà. Donc Assez droit. assez bas. Assez bas. Hop. C'est parti pour le test. Allez, En c'est route. parti. C'est parti pour le test avec Xavier qui va prendre la radio. On va juste le frein arrière. Alors là, elle a décroché violemment. Ouais, ouais. Le train arrière il décroche fortement. Donc, Et là aussi, on le voit que le train se balade. Et là, tu décroches encore. Voilà. Donc clairement, on a vu que déjà un gros défaut du pneu. Ouais. T'as senti Bah, tout de suite. En fait, j'ai un petit peu d'accroche à l'avant, mais surtout pas du tout à l'arrière. Donc c'est, je dirais, le petit défaut. Ça s'est vu tout de suite. Hein. Ouais, Ouais. et après, la voiture, il faut un peu s'habituer, comme c'est celle de Tony et que j'ai perdu pierre feuille ciseaux. Ah oui, ils n'ont pas les mêmes comportements les voitures. Non, non, mais dès que je freine, je perds complètement la regarde. On peut voir. Hop. Oui, voilà. Voilà. Clairement, je crois que t'as pas besoin d'aller plus loin dans le test. Voilà. Là, le pneu ne va pas et Non. ça se voit tout de suite. Alors en ligne droite, ça va, mais dès Non, qu'on- non, on tu peux. freine, On voit que ton freinage est délicat. Ouais, ouais. Tu peux pas attaquer. Même là, je vais tourner sans freiner. Ça va un peu, mais c'est pas. On va le faire là sur le virage là, comme on a de la vitesse. Ouais, mais t'as pas réussi à tourner Décroche, corde. Mais j'ai pas freiné. Ouais. Et tu peux pas passer corde. Ouais, ouais, Ok. C'est parti. Là, Tony va essayer les Cut-Steger low profil à l'avant, à la française, et les cactus jaunes à l'arrière. Donc pneus, on va dire très usés. Très usés, donc c'est pour avoir un petit retour sur des pneus qui fonctionnaient sur la moquette avant.
parce qu'on les a essayés juste avant le démontage de la piste et ça roulait super bien. Et là, on peut constater que malheureusement... Je vais même pas aller plus loin, ça sert à rien. Voilà. On est à peu près pareil que sur le sismique juste avant. Peut-être même encore... Là, on la sent décrocher, mais on la rattrape pas. Mais ils sont vraiment cuits. Voilà. Alors en gros, la différence, c'est que ça, sur moquette, juste avant, ça passait. Ouais. C'est-à-dire que sur la moquette qu'on avait, les pneus usés, en gros, ça passait. Ouais. On était moins rapide, mais elle décrochait pas violemment. Que maintenant, sur l'Astro, des pneus usés fortement, ça décroche. Ça se ressent tout de suite. Voilà. Donc Next. il y a des nouveaux pneus à tester. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais il est... Quelle heure? Il est 20h. 20h26. Et regardez bien, c'est pas Versailles ici? Alors si je vous fais la remarque, c'est parce qu'en fait, l'éclairage a été changé la semaine dernière. Donc on a quelques lampes LED, je peux dire que quand on les regarde, ça éblouit. Mais la piste, elle a l'air plutôt bien éclairée. Carrément. Alors ça a l'air... Il y a même Paul qui nous a rejoint. Coucou Paul. Et donc, qu'est-ce qu'on pense par rapport à l'ancien éclairage? C'est vachement plus pétant, quoi. Enfin, l'ancien éclairage était du jaune, là on a un éclairage vachement blanc. Enfin, je trouve que c'est top. Et tu as aussi une autre petite surprise à nous montrer. Attention. Non, il a pas d'allumer. Allez. Alors ça, c'est la nouveauté aussi. L'interrupteur, il est là, à droite. Et vous pouvez allumer ou éteindre dans les stands vos petits néons. Alors, c'est des néons LED. Faites juste attention de ne pas taper dessus parce que ça serait dommage de les casser, effectivement. Pourquoi pas, c'est vrai. Mais oui, tu as raison. Mais c'est vrai que là, c'est super hein, niveau éclairage. Avec une petite réglette, ça sera moins violent pour les yeux. Au-dessus? Ouais, en double face, il y a une petite réglette. Quelqu'un qui imprime 3D en laissant juste un trou pour le bouton. Petite réglette. Non, comme dit Paul, venir visser. Ah, ou visser, ouais. Et du coup, ça peut permettre de poser des affaires. Ouais. Ça serait pas bête? Par contre, tu pourras allumer tout, ou tu pourras pas le faire individuellement. À part si tu laisses un espace. Ouais. Ok. Donc là, tu as mis quoi comme pneu? Alors là, on est passé sur du Schum 9 de chez 9, parce que comme on peut voir, il brille encore, l'avant comme l'arrière. Ils n'ont même pas un train d'usure. C'est vrai. C'est Un parti. pack d'usure, pardon. Allez, c'est parti. Allez, c'est toi qui vas tester. Je vais tester. La radio, elle est là. Hop, hop. Alors, Xavier qui est dégoûté de devoir rouler avec ma voiture, hein, parce qu'il préfère la sienne. En fait, on a deux voitures qui sont radicalement différentes. Alors, les Schum 9. Déjà la première sensation, le comportement est beaucoup plus sain. Ça grippe avant-arrière, c'est très propre, ça décroche pas. Franchement, on a des bonnes sensations. Alors, je dirais c'est très correct, c'est même très bien. Ok. Tiens, je te fais faire un petit tour comme ouais. Ça, on a un avis aussi des deux pilotes. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça accroche là. Bah tu vois, j'avais baissé le boost. Ouais, là tu peux revenir. Et là en fait, je manque de puissance maintenant. Parce que la puissance passe au sol. Ouais, ouais. Il y a de la traction. Tout à l'heure, et j'avais baissé le frein. Et là, elle freine vraiment droit. Oula, voilà. Ok. Et ben, c'est très agréable. Ouais. On valide pour l'instant dans ce qu'on a testé. Mais je pense qu'on va... On valide, mais on va dire que leur durée ne sera très limitée. On ne sait pas combien de packs parce que là on essaye que... On a quelqu'un qui est passé tout à l'heure et qui a roulé toute la journée et qui nous a dit qu'il avait l'impression que ça s'usait moins qu'avant. Ouais, voilà. Alors ça sera... Moi, je trouvais qu'on n'usait pas très vite les pneus. Ouais, ici, moi non plus. Moi j'arrivais à durer longtemps. Mais on arrivait à rouler avec des pneus très usés. Là, à force de constater que des pneus très usés ne fonctionnent plus. Il faudra faire des tests dans le temps pour voir combien de temps ces types de pneus tiennent.
Tout à fait, Thierry. Alors donc là, on va tester les Cut Stagger Slim et derrière des Schum Mini Dart. Exactement. Allez, c'est parti. Voilà. Donc ils ont... Ah, tout de suite, on sent que l'avant, il accroche... L'avant est plus agressive. Plus agressif, pardon. Et l'arrière grippe super bien aussi. J'ai un équilibre assez proche des Cactus et des Cut Stagger 9, les précédents. C'est assez proche. Alors je vais te faire essayer, je finis mon tour. Mais j'ai vraiment de bonnes sensations avec ces pneus là. Je trouve assez sain, la voiture elle va où on veut. Je vais te faire essayer pour que tu aies aussi ton avis. Ah, je manque de puissance terrible. Après, on n'a pas voulu modifier les réglages de la voiture pour avoir des tests qui sont plus vraisemblants. Et là, clairement, comme on a plus d'accroche, on pourrait se permettre de remonter un peu la puissance. Ouais, exactement. Alors, par rapport à la moquette, on peut freiner un peu moins fort quand même. Ouais. Le freinage, on en a besoin un peu moins en termes de réglage. Mais là, au niveau des pneus, quelles sont tes sensations? C'est super sain en fait. C'est super sain, on est d'accord. Limite un peu mieux que les Cactus et les Cut Stagger. En tout cas, je suis bien corps partout là. Ok. Le test, il est positif. Après, il faudrait... là, on le fait pas aujourd'hui au chrono. Ouais. Mais là, clairement, là, ça va se jouer au chrono. En tout cas, entre le Cactus 9 et ça, qui est pas neuf, non. On est pas mal là. Ouais, on est pas mal. Donc, tester sur la longévité aussi également. Oui. Et puis les chronos. Voilà, ça sera sûrement une prochaine vidéo. On a testé, on avait le Pinipin. On a encore un pneu à tester à l'arrière. Ouais. Donc on va garder l'avant pareil et l'arrière on va le changer peut-être. Et dans une prochaine vidéo, ce qui sera intéressant de faire, c'est comme il va bientôt y avoir le comptage permanent au RC Park, eh bien on pourra faire le même test avec des pneus chronométrés. Comme ça on pourra avoir des retours plus fiables. Paolo. Oui. Donc là c'est pareil, ils sont pas tout neufs mais ils ont l'air encore très propres. On peut voir aussi que ceux qu'on a testés précédemment ils sont en très bon état aussi. Et on peut voir que la vidéo vous la voyez bien grâce à la lumière, les nouvelles lumières. Pour montrer une petite différence sur les... Alors là on a roulé avec ça là. Alors, ouais, ça c'est pas des Cut Stagger ça. Si, c'est Cut Stagger Slim. Ah Slim. Ah je les connais pas. Et les autres c'est les low profile. D'accord. De toute façon on voit c'est les mêmes dessins sauf que les low profile ont des petites rainures. Ok, là, il faudrait qu'on compare que les deux en fait à l'avant. Ça on l'a pas fait. Ouais. Oui, après on peut remettre ceci à l'avant. On va déjà tester. Donc Xavier qui est en train de tester les Schum Mini Pin. Alors Xavier, c'est Schum Mini Pin. Alors Mini Pin, ça va aussi, ça grippe, mais le comportement est moins sain que les Mini Dart. Ah oui. On a quand même, je trouve, des petites différences dans le comportement. Après, ils sont pas neufs. Ils sont pas neufs, les miens n'étaient pas neufs non plus. Donc je pense qu'à mon avis, neuf, ils fonctionnent. Oui. Donc les Schum Mini Pin fonctionnent. Et là, tu as vu peut-être un petit cran moins bien. Ce que je ressens, c'est qu'il y a plus de grippe à l'avant qu'à l'arrière. Ok. Donc peut-être que là, on devrait essayer ces pneus-là avec les Cut Stagger Low Profile. Ok, on essaye. Pour faire un petit essai. Voilà.
Ah, donc là, Xavier qui est en train d'essayer. À l'avant, on a changé pour des Cut Steiger low profile, les classiques quoi. Alors, nous allons faire un dernier essai en laissant les Cut Steiger low profile à l'avant et en remettant les mini Dart à l'arrière. Et on a Tony aux manettes. En fait, c'est comme c'est plus du tout la même bosse qu'avant. Ah oui, on la prend plus pas. Ouais. Semble qu'il y a du grip. Alors Tony, petit débrief donc sur les Cut Steiger low profile à l'avant et les mini Dart à l'arrière qui sont gomme jaune. Eh bien, le comportement, il est vraiment bien. On est, je dirais, à peu près aussi bien qu'avec les Cactus 9. Ouais. Donc là, en plus, comment tu as dit le nom? Mini Dart à l'arrière. Les mini Dart sont pas neufs. Non. Ils sont pas neufs. Ça veut dire que, si ça se trouve, les mini Dart 9 doivent cartonner aussi. Ouais. Donc, je pense qu'il y aura vraiment les deux pneus du moment, ça va être ça ici. Ouais. Et à avoir dans sa caisse, les deux. Et puis également tester les autres marques parce qu'on n'a pas testé ce que proposent d'autres produits. Aussi, dès le début de la vidéo, on a éliminé les Schum, mais les Sismic qui étaient en gomme dure. Ouais. Il faudrait peut-être les tester en gomme violette. Ouais, également. La gomme un petit peu intermédiaire. Donc ça, c'est à venir à d'autres tests. Ouais, voilà. Donc on va terminer cette vidéo avec une petite conclusion. Les pneus donc Cactus jaune et Cut Steiger low profile, eh bien ils peuvent encore rouler. Ils ont encore de l'avenir au RC Park, surtout du neuf pour les Cactus, parce qu'on remarquera que les Cactus fortement usés qui grippaient avant, ça commence à être difficile. Et puis, je pense qu'il y a un moment donné où le Cactus sur cette piste, sur cette Astro par rapport à la moquette qu'on avait, ne marchera plus, mais plus rapidement. Ouais. Voilà. On pourra moins les faire durer, je pense. Il y aura des essais à faire sur la longévité des pneus, mais on va dire que les petits chouchous, enfin le setup chouchou du jour, c'est quand même les mini Dart à l'arrière avec les Cut Steiger low profile à l'avant, parce qu'on a remarqué que les Cut Steiger slim, ça donnait beaucoup trop de grip à l'avant. Donc après, mais les Cactus, j'ai fortement aimé quand même. Les Cactus restent toujours dans la course. Cactus jaune classique. Mais il va y avoir beaucoup de technicité et de choix à faire sur les setups et sur le choix des pneus, alors qu'avant c'était assez simple au RC Park. Tout le monde roulait avec les mêmes pneus, principalement chez Schum. Et là aujourd'hui, je pense qu'il y a une ouverture sur le setup de pneus à déterminer qui va être beaucoup plus vaste et ça va laisser du choix à tous les pilotes. Et puis à mon avis, donc on n'a pas trop abordé l'aspect régler les voitures. Ouais. Mais déjà là, on a rabaissé la voiture par rapport à notre course d'endurance. Et en 4x4, on n'a pas non plus abordé le sujet. Ouais. Mais là, je pourrais peut-être faire une vidéo sur est-ce que je vais modifier le setup, les barres anti-roulis, tout ça. Ça sera peut-être dans une autre vidéo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à Xavier pour cette vidéo. Merci à Paul aussi. Merci à Paul. Voilà. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis à mettre des commentaires. Voilà. Merci. Allez, à bientôt. Salut. Au revoir.